Bonjour et bienvenue dans l'émission Human Ether. Nous sommes dans nos studios là pendant tout le mois de décembre. Ces studios qui vont évoluer, qui vont bouger. Avec Jérémy là, on prépare une ambiance, on prépare quelque chose pour vous accueillir et pour surtout donner la parole à toutes ces personnes qui œuvrent dans le monde là, enfin en France déjà aussi, qui ont envie de faire bouger un peu les lignes de ce monde qui est un peu dans le chaos et qui recherchent des nouveaux repères. Et vous savez, on est toujours à la limite en train de parler de l'invisible et le visible. Et aujourd'hui, on va parler de défunts, le contact avec les défunts. On va parler de la mort et nous recevons Virginie Loncle. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent, merci pour ton accueil. Eh bien, ravi de te revoir. Oui, moi aussi. On t'avait vu, je crois que c'était en mars-avril, avril-mai, je sais plus. Oui, il me semble, c'est ouais, ça. Pour mon livre sur le cube de Métatron. Sur le cube de Métatron, qu'on en parlera, enfin, on reparlera après. Oui. Ça avait vraiment intéressé, c'était un sujet très, très fort. Et bon, aujourd'hui en tout cas, on va parler de défunts, de la vie après la mort. Et surtout, la mort n'est pas une fin en soi. Exactement. Toi, comment... donc tu es médium, en fait, tu es énergéticienne holistique et médium. Donc, oui, donc toi, tu parles avec les défunts. Oui. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur dans ta vie qui a fait que c'est arrivé ? Alors ça, j'ai toujours été comme ça. D'accord. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de cauchemars, quasiment toutes les nuits, où je voyais des personnes avec le visage vraiment distinct, comme je te vois, mais des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et je me faisais très souvent violenter la nuit. Ouais. Je me réveillais en pleurs, sans comprendre vraiment qu'est-ce que c'était. Et c'était quasiment comme ça toutes les nuits. Donc ça a commencé comme ça. J'ai mis vraiment le mot médium très tardivement sur ce phénomène. Et à l'âge, j'avais pas tout à fait 7 ans, j'ai perdu mon grand-père paternel. Et en fait, il venait me voir toutes les nuits dans mes rêves. Donc toutes les nuits dans mes rêves, il venait me voir. Je me retrouvais en larmes dès que je me réveillais. Il me caressait le visage. Et je sais que c'était pas mes cheveux, parce que j'ai fait des tests. Tu vois, genre je mettais mes cheveux en tresse, que je remontais sur l'oreiller. Et quand on vient te caresser la joue et que tes cheveux ne sont absolument pas autour de ton visage, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là, quoi. Et puis ça s'est reproduit aussi avec le décès de mon deuxième grand-père. Et en fait, c'est là que j'ai su que j'avais cette capacité-là. Mais j'avais un peu peur. Et j'ai passé un espèce de pacte en fait avec mes guides quand je me suis lancée à mon compte dans l'énergétique, puisque tu sais que moi ça fait 22 ans que je suis formée, mais ça fait que 6 ans que j'exerce. Et le pacte que j'ai passé avec eux, c'est vous ne me touchez pas, vous ne vous servez pas de mon corps pour transmettre vos messages, et je ne veux pas voir distinctement les défunts. C'est-à-dire je ne veux pas les voir comme je te vois. Donc en fait... généralement, quand je les vois, ce sont des silhouettes. Et en fonction, ils vont me donner certaines informations. Donc c'est pour ça c'est là où je me disais, finalement, je fais de la com défunt, oui et non. Je vois potentiellement mes proches, mais ça doit s'arrêter là. Ça a commencé comme ça. C'est fou déjà d'arriver à avoir ce caractère-là pour dire bon les gars, la fille elle connaît pas les règles, bon il y a pas ça, pas ça, pas ça. Non mais c'est bien, mais en même temps c'est étonnant. Je veux dire tout le monde n'a pas cette sensibilité de se dire je veux ça et ça et ça, alors qu'apparemment ça marche comme ça. Il faut poser ses règles. Exactement. J'avais pas vraiment envie de voir des défunts avec un visage abîmé, mutilé. Voilà, c'était pas... Ça m'intéressait pas trop. J'avais des échos de personnes qui voyaient des défunts abîmés, décapités, etc. Enfin, là, moi, je veux absolument pas voir ce genre d'horreur-là. Je veux pas qu'on me touche non plus. Ouais. Et quand ça arrive, je me mets fortement en colère. Ah oui, c'est interdit. Ils ont interdiction de faire ça. Je veux bien servir leur cause, il n'y a pas de problème, je veux bien les entendre, je veux bien plein de choses, mais vous ne me touchez pas. Voilà, c'est courageuse, tu sais, mais pas téméraire. Ouais, mais c'est bien d'être arrivé à poser ça. Pour moi, c'est mes limites, et ce sont mes limites, et je leur ai donné mes limites. Et aujourd'hui, donc, c'est ton métier, en fait, donc quand les personnes viennent te voir, en fait, elles veulent parler à leur oncle, leur tante, enfin comment ça se passe en fait, ce contact avec les défunts? Soit elles me contactent parce qu'elles ont perdu quelqu'un récemment ou parce qu'elles sont en train de perdre un proche. Et dans ce cas, elles ont besoin d'avoir les derniers messages avant que la personne
rendre son dernier souffle, si je peux Ah oui, dire, ouais. et transmettre aussi le leur, parce que bien souvent, en fin de vie, les gens sont dans un coma, donc ils peuvent plus communiquer, ou alors ils sont dans un mutisme, ils n'arrivent plus à communiquer, ou alors ça va être des personnes qui ont perdu quelqu'un il y a plusieurs années, et qui vont contacter à ce moment-là pour pouvoir avoir une communication, avoir des messages, transmettre des messages, ou en fait qui ont tout simplement besoin de comprendre certaines choses, et aussi de guérir par rapport à la relation qu'ils ont eue avec la personne de leur vivant. Ouais, et c'est vrai que quel était le moment où tu t'es dit je vais en faire un métier? Parce que on a parlé tout à l'heure de comment c'est arrivé, tu as posé tes règles, mais après il y a eu un moment où tu t'es dit je vais en faire un métier parce qu'il y a eu ça, il y a eu une histoire qui t'a fait basculer? Alors oui, je me suis entraînée, si je D'accord. veux dire, sur les défunts de mes amis, de mes proches, de connaissances. Et quand j'ai vu en fait que les résultats étaient juste, c'était incroyable Ah ce ouais. que je pouvais en ressortir et surtout le bien que ça leur faisait. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec. Mais un petit peu toujours cette peur du jugement, du est-ce que je vais être capable de donner les bons messages, est-ce que ça va pas être mon mental, est-ce que je vais pas me tromper. Il y a aussi en fait, je ne perçois pas les défunts comme certains autres médiums. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent décrire exactement leur apparence physique, avec qui ils sont, des mots, des phrases. Et en fait, moi, j'ai pas ce genre de choses. J'ai pas forcément ce genre de choses. Ça Hmm. m'arrive, mais des fois, j'ai pas du tout accès à ça. Donc, je me suis dit, ben, tu n'es pas légitime Ah oui. pour faire ça. Et j'ai récemment perdu mon chat, qui avait 13 ans et demi. Et justement, un jour, lors d'une communication animale, la première chose qu'elle a dit, c'est les défunts, pour moi, c'est très important. Ah oui. Il faut les choyer, il faut les mettre en avant. Et ça a été une ouverture de me dire, ça fait un moment que je pense à me lancer dedans, mais que j'ai peur. Et en fait, le fait de perdre mon chat, je me suis dit, ben, je vais me lancer. Je vais me lancer dans la com défunt et peut-être plus tard dans la com animale pour aller dialoguer avec elle. Mais voilà comment la com défunt est née. Ouais, et donc aujourd'hui, est-ce que c'est une activité principale? Donc tu es énergéticienne, c'est vrai que tu as aussi le cube de Métatron en fait que tu utilises en fait au quotidien. Oui. D'ailleurs, on parlait de ton dernier, du dernier livre, le cube de Métatron. Donc ça, c'est en dehors du lacom défunt, mais est-ce que ça te sert par C'est rapport à ça. la communication avec les défunts ou pas, le cube de Métatron? Pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir, Vraiment pas c'est du encore tout. une autre énergie. Oui, complètement. Non, complètement. En fait, je suis vraiment multicasquette. J'ai cette part où je suis autrice, où je suis énergéticienne et où je Ouais. vais faire juste des soins énergétiques. J'ai cette part aussi où je vais travailler sur tout ce qui est karma, transgénérationnel, D'accord, ok. cellulaire, familial, etc. Et après, toute la partie médiumnité où je vais faire des guidances avec des cartes et des comme des fins. Donc je suis vraiment multicasquette. Et donc non, c'est pas mon activité entre guillemets principale. Ça fait partie de toutes les activités qui gravitent autour de moi aujourd'hui. Ouais, mais en fait, qui ont un sens, en fait, et qui sont C'est ça. communes. Et alors justement, tu dis que quand tu fais les contacts défunts, tu n'aimes pas trop les questions basiques. Oui, Genre, en fait, ne demandez pas si papy va bien, ou oui, c'est... comment il est Ouais, habillé, ouais. Est-ce qu'il est qu'est-ce avec qu'il des... fait, est-ce qu'il boit le pastaga. Ouais, c'est ça, ouais, ce qu'il veut dire, il est au Non. bar. Voilà. Non, en fait, c'est des questions futiles. Et tu sais, en cartomancie, c'est le même type de question que est-ce que Jean-Kévin, il va revenir? Non, On s'en fout. ouais, il est parti. Jean-Kévin ne reviendra pas. Mais on s'en fout, en fait. C'est pas est-ce qu'il va le revenir qui est important, c'est pourquoi il est parti, à cause de quelle problématique, et comment je peux travailler sur cette problématique, la comprendre d'où elle vient. C'est ça, en fait, qui est important. C'est pas est-ce que Jean-Kévin, il va revenir ou pas. Non, mais c'est vrai que Et c'est pour les intéressant. défunts, c'est Et pour les défunts, pareil. c'est pareil. Ouais, du coup, Exactement. s'ils ont un contact, c'est pas de dire je vais bien, ils vont donner quoi comme... Enfin, c'est quoi les questions qu'ils pourraient poser, en fait Alors, les gens posent leurs questions. Et je vois ce qui fait sens et ce qui ne fait pas D'accord, sens. ok. Et moi, je pose les questions et le défunt répond ou ne répond pas. Je ne les force pas. Donc, s'ils n'ont pas envie de donner les réponses, ils ne donnent pas les réponses. Je les appelle, mais encore une fois, je ne les force pas. Donc, s'ils n'ont pas envie de se manifester, voilà. Ah ouais, si la Il n'y a pas personne de elle contact. arrive pour payer une séance et qu'il y a personne qui vient, ça peut arriver. Oui. Elle a un avoir en gros sur mon site Ah, ok, pour le ouais. soin qu'elle veut, Ouais. voilà. Mais je ne force pas les Et défunts, ouais, c'est ça, ouais. ni dans ce qu'ils ont envie de dire, ni comment ils ont envie de se Mm. montrer, et ni s'ils ont envie ou non de se montrer. Ouais, c'est un peu la même question que je posais dans une autre émission, hein. C'est comment tu fais la part des choses entre le mental avec... Enfin, comment tu fais la part des choses où tu sais que tu as un défunt qui est là et comment t'es sûr de ça?
Parce que j'ai un protocole de connexion avant D'accord. avec cette personne. Donc moi, je demande une photo. Je me connecte beaucoup au regard. Ouais. Donc du coup, je me connecte à la personne et je l'appelle déjà plusieurs jours avant pour savoir si elle a des choses à me dire. Je lui dis les questions qu'on lui pose. Et en fait, c'est au moment où je sens que... Je sais pas comment expliquer, mais en fait, le canal est ouvert. Et à ce moment-là, je prends mon téléphone, j'ouvre la conversation avec la personne et c'est parti. Ah oui, parce que ça se fait en visio, c'est pas forcément en présentiel. Même ou, pas, ça se fait ouais. à l'écrit parce que je n'arrive pas à parler comme ça quand je suis en communication. En fait, D'accord, ah c'est oui. comme si je devenais muette et j'écris et je l'entends me parler et j'écris. Voilà. Ah ouais, Je fais une espèce d'écriture intuitive d'accord. tout le long de la communication et puis une fois que c'est terminé, qu'il est parti, on peut échanger, soit faire un visio, soit faire un vocal ou s'appeler sans problème, mais ça me... En fait, c'est comme si ça me brouillait ma fréquence avec la personne. Donc, voilà. Et est-ce que tu as une expérience qui t'a particulièrement marqué dans les contacts avec les défunts? Alors, j'en ai pas qu'une, j'en Ah, ai j'imagine. plusieurs. Ils me marquent tous à leur façon, forcément. J'en ai trois, vraiment trois qui m'ont marqué. Une, c'est une petite fille qui est décédée à l'âge de 4 mois d'une maladie extrêmement rare. Il y a 4 cas dans le monde, 3-4 cas dans le monde de sa maladie. Et donc sa maman voulait absolument avoir une communication parce qu'elle est enceinte et qu'elle ne sait pas trop... Enfin voilà, elle est dans toutes ses émotions. Comment accueillir ce nouvel être alors qu'elle pleure encore, son bébé est parti. Et dans cette communication, j'ai vu une petite fille pleine de vie, qui d'ailleurs s'est montrée à moi en fait à l'âge de 4-5 ans. Ah oui. Donc pas du tout un bébé de 4 mois. Elle m'a montré son physique, à quoi elle ressemblait, quelle énergie elle avait. Donc c'est quelque chose que j'ai pu transmettre en fait à sa maman. Ça lui a fait énormément de bien. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle avait eu cette maladie et qu'est-ce qu'il fallait en faire maintenant. Et je la revois encore rien que d'en parler, elle s'est agitée dans tous les sens, elle faisait l'hélicoptère avec ses bras en me disant plus grand encore, plus grand, faut que... En fait, elle voulait que son histoire soit connue dans le monde entier. Elle voulait qu'on parle d'elle. Et elle me disait, on n'a pas fait tout ça, on n'a pas souffert tout ça pour que je tombe dans le silence. Incroyable. Et en fait, c'était incroyable justement. Et donc j'ai décrit à la maman les traits de sa fille. Comment elle était, et je lui ai dit elle vient très souvent vous voir et elle s'assoit sur une petite chaise pour enfants en osier. Et donc elle me dit oui, j'ai des chaises en rotin dans mon jardin, elle m'envoie des photos. Je lui dis non, une chaise en osier, je la vois très bien, machin. Et 4-5 jours après, elle m'écrit, elle m'envoie une photo d'une chaise, elle me dit est-ce que c'est cette chaise? Je lui dis oui, c'est exactement celle-là. Je lui dis mais vous l'avez trouvée où? Elle me dit c'est une chaise qui est chez ma maman, près d'un radiateur comme vous m'avez décrit. Et donc je lui dis c'est sur cette chaise qu'elle vient se mettre près de vous. Et c'est des petits gestes, en fait, c'est des petites informations comme ça, où c'est pas mon mental. Je donne une info, je dis voilà, j'ai l'image d'une chaise en osier, est-ce que ça vous parle? Oui, non. Et en fait, la personne, soit sur le coup, ça lui parle pas, elle y réfléchit, puis ça lui vient après, soit ça lui parle et tant mieux. Après, j'ai eu le cas aussi d'une jeune femme qui a mis fin à ses jours. Qui a été dans un coma, qui a plongé dans un coma du coup puisqu'elle s'est pas loupée du tout, paix à son âme. C'était la cousine d'un ami à moi et quand il m'a annoncé ça, je lui ai dit est-ce que tu veux que je rentre en contact avec elle pour savoir comment elle va, est-ce qu'elle a des messages, est-ce que toi tu veux lui transmettre des messages? Il me dit oui, je veux bien. Et en fait sa famille, ils se sont acharnés sur elle parce qu'ils ne voulaient pas la laisser partir, donc à chaque fois qu'elle plongeait un peu plus profondément dans son coma, ils essayaient de la réanimer, jusqu'au moment où moi je lui ai dit écoute, elle est partie, elle est déjà au-dessus de son corps en fait, dans la chambre avec vous, mais elle flotte en fait, elle est partie, arrêtez de vous acharner. Et à côté j'avais cette jeune femme qui me disait mais stop, j'ai pas décidé de ma vie, laissez-moi au moins décider de ma mort. Ah ouais. Et on se retrouve avec ces messages-là, à transmettre à une famille qui s'acharne pour garder cette jeune fille vivante et de son énième tentative de suicide. Et en fait, moi qui sais que ça sert à rien, elle est déjà partie.
Elle est déjà partie. Et je me suis retrouvée après confrontée à elle. Où elle venait me parler toute la nuit entière parce qu'elle était dans la culpabilité. Elle était dans cette espèce d'entre-deux où elle est encore un peu humaine et encore un petit peu sur ce plan humain, mais qui a envie de passer sur un plan d'âme et de partir ailleurs. Où elle me disait, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars maintenant? Non, mais je vais quand même attendre mes obsèques, les pauvres. Oh, ils me font de la peine. Et en fait, elle me parlait. Et là, j'écrivais sur mon téléphone, il était 3h du mat', à attendre 6h pour envoyer un message à mon amie et lui dire voilà tous les messages que j'ai, elle ne partira que après ses obsèques, et lui transmettre les informations qu'elle avait envie de transmettre, et vice versa. Et ça a été quelque chose de... Ça a été hyper lourd, quoi. Ah oui, Ça a été hyper lourd, mais je suis contente qu'elle se soit soulagée, en fait, et qu'elle ait finalement réussi à partir. Ça peut paraître terrible ce que je suis en train de dire. Je suis contente qu'elle ait réussi à mettre fin à ses jours parce que c'était son désir et c'est ce qu'elle avait envie, et son âme avait quelque chose à faire derrière. Ah oui. Mais le problème, c'est que les vivants, ils n'ont pas cette compréhension-là, cette notion, et c'est humain et c'est totalement normal. Et moi, j'ai vraiment une autre vision sur la mort, sur le suicide, etc. Justement, Donc c'est assez compliqué, quoi. c'est la question que je voulais te poser après, ouais. Enfin, si tu veux en parler, c'est Oui. que une personne pour toi qui se suicide, en fait, est-ce qu'il y a un karma? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai que tu as des gens qui souffrent, qui pourraient se dire, bon, voilà, allez, je termine, je me fais à mes jours. Mais si on croit en l'âme, en fait, peut-être que c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est ce que j'ai vécu aussi, encore là, il y a pas très longtemps, avec le papa d'une amie qui est décédé, qui ne devait pas décéder normalement, là, il y a un mois et demi, je dirais 2 mois. Il devait décéder qu'en 2026. Et en fait, il a choisi, en son âme et conscience, de partir avant, parce qu'il savait qu'il avait une autre mission à faire. Et que justement, il allait s'incarner dans l'âme d'un enfant qui allait partir très jeune. Ah oui, Pour faire comprendre quelque chose à sa famille. Donc c'était hyper puissant. d'accord. Et justement, 2 heures après la communication avec lui, il est parti. Ça a été très éprouvant parce que j'avais mon ami qui était en larmes de l'autre côté au téléphone. Et en fait, je lui donnais les messages de son papa en lui expliquant ton papa, en fait, il a une part de lui encore humaine qui est désolé de te faire ça, et il a sa part d'âme qui sait qu'il a un travail encore à faire, et que, en fait, il avait soit le choix de rester, et derrière, il se passait plus rien pour lui, entre guillemets, d'intéressant, parce que rappelons-le, hein, l'âme, elle est là pour expérimenter des choses. Soit donc il restait, soit il partait plus tôt que prévu, et il allait accomplir une autre mission. Donc non, se suicider, ça n'est pas sans conséquence. Oui. Y a une conséquence derrière, généralement il y a une dette karmique, on revient pour réparer ce qu'on a fait, mais parfois l'âme, elle a aussi besoin de ça pour expérimenter d'autres choses. Intéressant, en tout cas, si vous êtes passionné par ces sujets, aussi de contact défunt ou autre, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker ou à la partager à des personnes à qui ça peut parler. Si vous voulez avoir des informations, prendre rendez-vous avec Virginie, on a le site en dessous. Vous pouvez aussi commander ces livres qui sont, donc je rappelle, le Cube de Métatron aux éditions Helios, dont vous trouvez partout. Et donc celui-là, on n'a pas parlé, c'est l'autre, pardon, les fleurs de Bach. Donc mon manuel des fleurs de Bach. C'est ça, des éditions Mosaïque Santé, qu'on peut retrouver partout aussi. Ok, voilà, qu'on retrouve partout. Et donc tu expliques un peu plus à quoi servent et comment utiliser les fleurs de Bach. C'est ça, exactement. C'est une petite bible où il y a toutes les informations pour utiliser les fleurs de Bach au mieux, pour gérer son état émotionnel au quotidien. D'accord. Donc il y a vraiment tout à l'intérieur, comment faire son mélange, quelles fleurs mettre pour quelle problématique, combien de gouttes mettre dans le flacon, comment ne pas se faire avoir aussi en pharmacie. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont en pharmacie. Il y a un gros marketing autour des fleurs de Bach maintenant, et il y a beaucoup de choses qui sont très chères et qui servent à rien. Enfin, c'est des copies de copies de copies, donc oui. Inutile quoi. Donc c'est ce que j'explique aussi dans le livre. Ben voilà, si vous voulez avoir tous ces renseignements-là, vous avez le site de Virginie. Merci en tout cas Virginie d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que tu as un dernier mot en fait pour ceux qui ont peur de la mort? Alors c'est normal, hein, c'est humain d'avoir peur de la mort. Et d'un autre côté, je me dis, on peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc je pense que c'est plutôt peur de ne pas savoir ce qu'il y a derrière, et peur de souffrir.
parce que qui dit mourir dit potentiellement souffrir, être malade, ou voilà. Donc, je pense que c'est ça vraiment qui fait peur aux gens, c'est ne pas savoir ce qui les attend, et puis peur de souffrir. Après, pour moi, c'est totalement humain, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la mort, c'est juste une transition énergétique, c'est juste un passage, et ça n'empêche pas de continuer à communiquer avec les âmes qu'on a aimées sur Terre, qu'elles soient présentes physiquement ou pas. Eh ben, en tout cas, on a besoin de personnes comme toi aussi pour faire le lien entre le vivant et la mort, en fait. Merci, en tout cas, Virginie. Je pense que tu pourras revenir, hein, encore nous parler de... Tous ces sujets-là sont intéressants. On peut y rentrer, je pense, avec précision et aller plus loin. Parce que j'imagine que tu as vécu aussi plein d'expériences, tu as plein de choses à partager autour de ça. Oui. Je pense que tu formes aussi, pas forcément à la médiumnité, mais tu formes aussi dans d'autres... Je forme, oui, dans l'énergétique. Oui, c'est ça. Donc, par rapport à mon livre sur le cube de Métatron, je forme au système énergétique de Métatron, je forme aussi à l'énergie de Ganesh sur l'abondance, je forme à la protection. J'aimerais aussi lancer ma formation de cartomancie, puisque actuellement je fais des ateliers, malheureusement en présentiel, donc les personnes qui sont loin ne peuvent pas y assister. Donc j'aimerais créer ma propre formation de cartomancie pour un petit peu démystifier tout ça, et puis montrer aux gens que il n'y a pas besoin de dons, tout le monde peut faire ça, il faut juste se faire confiance, et c'est un travail de tous les jours pour développer ses capacités. Eh bien oui, et c'est justement comment on doit réapprendre tout ça. Ben, merci d'avoir répondu à notre invitation. On te dit à bientôt. Merci Laurent. Et puis voilà, suivez-nous sur les réseaux, partagez nos vidéos et puis commentez aussi. On vous remercie d'être là, toujours présent. On vous dit à bientôt et viva la vida!